Bonjour, je vous propose une vidéo sur le raisonnement par récurrence, qui est un thème du bac, mais qui est également un grand classique de l'enseignement supérieur, car beaucoup de démonstrations, en dehors du strict chapitre des suites, se font par récurrence. Alors le principe est le suivant. On veut démontrer une propriété qu'on note P de n, pour tout n appartenant à grand N, ou pour tout n qui appartient à un intervalle i inclus dans n, i pouvant être bien évidemment n étoiles. La démonstration par récurrence doit faire apparaître deux étapes. D'abord l'initialisation, qui consiste à vérifier, à constater que la propriété Pn à démontrer est vraie au rang 0, c'est-à-dire que P0 est vrai. Bien évidemment, si P de n doit être démontré pour tout n appartient à n étoiles, il suffit de constater que P de 1 est vrai, ce qui sera le cas dans les deux exemples qui vont suivre. Deuxième étape, l'hérédité. Alors l'idée est la suivante. Pour démontrer l'hérédité, on commence par supposer que la propriété Pn à démontrer est vraie, et on la réécrit. Et on démontre que dans ce cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où Pn est vrai, eh bien que Pn plus 1 est vrai aussi. Alors, je voudrais faire deux remarques par rapport à tout ça. La première remarque, c'est que l'initialisation est en général une simple application numérique. Pour démontrer l'hérédité, il est très vivement recommandé de commencer par écrire ce que l'on veut précisément démontrer. C'est-à-dire qu'il convient d'écrire à quoi correspond P de n plus 1 avant de mener tout calcul. Alors je propose deux exemples. Le premier est le suivant. On veut démontrer la propriété Pn ci-dessous, à savoir l'égalité pour tout n appartenant à n étoiles, 1 plus 2 plus n, c'est-à-dire la somme partielle des n premiers entiers, qu'on peut noter somme des i pour i qui varie de 1 à n, est égale à nn plus 1 sur 2. Comme je l'ai dit, première étape, l'initialisation. Comme on nous demande de démontrer cette propriété pour tout n appartenant à n étoiles, on va démontrer que P de 1 est vrai, que la propriété est vraie au rang 1. Alors, si je fais n égale 1, la somme ici se limite à 1, c'est-à-dire la somme des i pour i égale 1 jusqu'à 1, ce qui fait bien 1. Et on constate que si on remplace n par 1, on se retrouve avec 1 fois 1 plus 1, ce qui fait 2 sur 2, bref, ça fait bien 1, ce qui permet de dire que la propriété est vraie au rang 1. Passons maintenant à l'hérédité. Alors, pour démontrer l'hérédité, on va commencer par supposer que la propriété Pn est vraie, que la propriété est bien vraie au rang n, c'est-à-dire que l'on a bien, comme indiqué par l'énoncé, 1 plus 2 plus n, c'est-à-dire la somme des i pour i égale 1 jusqu'à n, est égale à nn plus 1 sur 2. On va démontrer que dans ce cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où la propriété est vraie au rang n, alors la propriété est vraie aussi au rang n plus 1, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vrai aussi. En d'autres termes, et je tiens à préciser toujours ce à quoi correspond P de n plus 1, 1 plus 2 plus n, puisque je me mets au niveau de Pn plus 1, plus n plus 1, qui correspond à la somme des i pour i égale 1 jusqu'à n plus 1, est égal, en remplaçant ici le n par n plus 1, à n plus 1, fois n plus 1 plus 1, ce qui fait n plus 2 sur 2. Là, on n'a rien démontré. On a reformulé l'énoncé. Alors, on va constater que, effectivement, Pn plus 1 va être vrai aussi. Je vais donc écrire 1 plus 2 plus n plus n plus 1. Et je vais essayer d'arriver à n plus 1, n plus 2 sur 2. Si j'écris 1 plus 2 plus n plus n+1, je peux dire que j'ai d'abord 1 plus 2 plus n, qui est l'hypothèse de récurrence. À partir du moment où je sais que Pn est vrai, je peux remplacer 1 plus 2 plus n, c'est-à-dire la somme des i, par n plus 1 sur 2 en rouge.
et bien évidemment, il faut que je rajoute n plus 1. Donc j'ai n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Pour conclure, il me suffit de tout mettre au même dénominateur, et donc d'écrire que j'ai n plus 1 plus 2 fois n plus 1, le tout sur 2. Je constate que j'ai n plus 1 ici et n plus 1 là. Je peux donc factoriser par n plus 1. Le premier terme en n plus 1 est facteur de n. Le deuxième n plus 1 est facteur de 2, ce qui nous fait bien n plus 1 fois n plus 2 sur 2, qui correspond exactement à ce que l'on souhaitait obtenir. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la somme des carrés. On va donc démontrer que la propriété Pn qui correspond à l'égalité ci-dessous pour tout n appartenant à n étoiles, pour tout n non nul, à savoir 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré, c'est la somme des i carrés, pour i qui varie de 1 jusqu'à n, est égal à nn plus 1, 2n plus 1 sur 6. Commençons par l'initialisation. Encore une fois, on nous demande de démontrer une propriété pour tout n appartenant à n étoiles. Donc on va montrer que P1, P de 1 est vrai. Donc, si j'écris la propriété au rang 1, je me retrouve juste à gauche avec 1 au carré, ce qui fait évidemment 1, qui est la somme des i pour i égale 1 jusqu'à 1. La somme des i carrés pour i égale 1 jusqu'à 1. En remplaçant n par 1, j'ai 1 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1, ce qui fait 2, plus 1, ce qui nous fait 2 fois 3, 6, divisé par 6, 1. Donc la propriété est bien vraie au rang 1. Passons maintenant à l'hérédité. Pour démontrer l'hérédité, on commence par supposer que la propriété Pn est vraie. La propriété Pn, c'est la propriété qui est dans l'énoncé, à savoir 1 au carré plus 2 au carré, point de suspension, plus n au carré, c'est à la somme des i carrés pour i égale 1 jusqu'à n est égale à nn plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et on va démontrer que dans ce cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où P de n est vrai, eh bien P de n plus 1 est vrai aussi. En d'autres termes, et encore une fois, je tiens à écrire P de n plus 1, si je me place au rang n plus 1, c'est-à-dire si je somme non pas jusqu'à n au carré, mais jusqu'à n plus 1 au carré, bref, si je considère la somme pour i égale 1, non plus jusqu'à n, mais n plus 1 des i carrés, eh bien, je vais avoir n plus 1 à la place de n plus 1 plus 1, ce qui fait n plus 2, fois encore 2 fois non plus n, mais n plus 1, le tout plus 1. Donc évidemment, en développant, ça nous fait n plus 1, n plus 2, que multiplie 2n plus 2 plus 1, 3. Donc il faut que je démontre que 1 au carré plus 2 au carré plus n plus 1 au carré est égal à ce qui est en bleu, n plus 1, n plus 2, 2n plus 3 sur 2. Alors en effet, si je reprends l'expression qui est à gauche, 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré, je garde à l'esprit que la propriété est vraie au rang n, ce qui veut dire que 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré peut être remplacé par nn plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et bien évidemment, il convient d'ajouter n plus 1 au carré. On va, comme précédemment, tout mettre au même dénominateur, on va tout mettre sur 6. Donc j'ai nn plus 1, 2n plus 1, et bien évidemment, pour tout mettre sur 6, ce n plus 1 au carré doit être multiplié par 6. Donc on développe et puis on refactorise, on constate que ici et là, j'ai un facteur n plus 1, donc je peux mettre n plus 1 en facteur de n fois 2n plus 1, plus 6 fois n plus 1, le tout sur 6. Alors, on peut naturellement développer ce qui est dans le crochet et constater que nous avons 2n au carré, plus n plus 6n, ce qui fait 7n, le tout plus 6, le tout sur 6. Et on peut constater que 2n2 plus 7n plus 6 est bien égal à n plus 2 fois 2n plus 3. Alors comment est-ce que j'ai fait pour y penser? Il y a deux façons de s'y prendre. On aurait pu résoudre l'équation 2n2 plus 7n plus 6 égale 0, c'est-à-dire rechercher les zéros de ce polynôme, et nous aurions trouvé ce qui correspond à ce que nous avons ici, naturellement, c'est-à-dire à n
égale moins 2 et n égale moins 3 demi, la méthode la plus rapide et la plus astucieuse, consiste à dire, bien, ça doit bien être égal à ce qui est en haut, n plus 2, 2n plus 3, et d'ailleurs, si on s'en convainc, il suffit de redévelopper ce qui est là, et nous constatons que nous avons n fois 2n, ce qui fait 2n au carré, plus donc 2 fois 2n, 4n, plus 3 fois n, 3n, ce qui fait 7n, et le tout plus 6. Donc on retrouve bien l'expression qui est en bleu, ce qui permet de constater que la propriété est bien vraie au rang n plus 1, que Pn plus 1 est vrai aussi, ce qui achève la preuve.